Alors aujourd'hui on s'est arrêté sur un super spot auprès d'un lac. Alors là on a le camping-car ici. Et le lac, c'est le lac de Pradou, un truc comme ça. Et donc, il y a les filles qui sont en train de se baigner dans le lac. Hop. Je suis là. Ça va les filles? C'est rien que nous. Allez, on est seul au monde. Regarde maintenant, regarde comme elle nage. Bravo. Allez, nage jusqu'à papa. Bon bah, je vais y aller, hein. Il n'y a pas le choix. Nous, c'est la Beau Family. Musiciens, voyageurs, on t'invite à nous suivre à bord de notre bon vieux camping-car Octave, à sillonner les routes du monde et partager notre musique et notre mode de vie. On souhaite te montrer que toutes sortes d'alternatives sont possibles. La van life, c'est aussi travailler. D'ailleurs, Chanel est en train de préparer le texte de la prochaine vidéo qu'on est en train de faire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Magnifique. Une famille formidable. Et puis les filles travaillent également. Ça va? Bon là on arrive à Saint-Hilaire-la-Treille. Chez Jennifer et sa petite famille. Alors elle m'a dit qu'elle serait peut-être absente parce qu'ils étaient partis en balade avec les chevaux. On a loupé ça. Des chiens. Oui, des chiens. Bonjour. On a un petit garçon qui gère. Alors voilà la petite surprise du chef, c'est qu'en fait on a gagné un chat qui a l'air de bien de bien se sentir. Tu vas lui faire un câlin? Il a la patte sur le jouet. Hein. C'est pas grave. On a adopté un chat, tout va bien. Ah bah dis donc, t'es pas sauvage toi. Alors, On va aller voir avec ses copains. ok. Elle est où la maison? Ah ouais, génial. Dans le camping-car, on est bien. Elle se presse. Aujourd'hui, il est parti par là. Là. Bonjour mesdemoiselles. Attends, regarde, là, il y a la blanche. Et ça tombe dans la mare. C'est parfait. Et ça vient d'où? Ça vient de là. Ça nous lasse un peu. Ouais, je peux comprendre. On a tous des centres d'intérêt différents. Peut-être, oui, parce que c'est déjà midi 20 et à un moment, ils vont avoir faim. Surtout si ça sent le nuggets. Là, ils vont avoir très faim. Dès notre arrivée, on a été accueillis avec douceur et bienveillance sur ce lieu où vivent plusieurs familles. Il y règne une ouverture au partage incroyable. Chaque été, Jennifer ouvre son champ à une multitude d'artistes et voyageurs. Notre concert passé, j'ai plongé au cœur de son potager punk où elle avoue préférer définitivement les crêtes aux tontes millimétrées. J'espère que cet échange éveillera certaines consciences. Donc là, on est dans le potager de Jennifer et sa famille. Ouais, un potager qui me donne trop envie. Ça fait 2 jours qu'on est là et 2 jours que j'ai envie de le visiter et qu'elle m'explique un petit peu, Ah bah c'est plein de un choses. petit peu tout ça. Ouais. C'est pas des haricots. D'accord. Il Bon, ne s'agit ça, pas de tout enlever. je connais un petit peu. Super. Ouais, c'est enlever le surplus quoi. grossièrement. Bah, c'est ça l'idée en fait, c'est de mixer en fait des plantes qui peuvent s'apporter les unes aux autres. Alors ici, c'est pas comme ça qu'on procède du tout en fait. Ouais, dis-moi. Moi, je constate que ça apporte quelque chose quand on me dit mets-les là. C'était pas prémédité quoi. Mais moi, je prémédite rien dans le jardin. Moi, le matin, je me lève, je prends ma boîte de graines. Et des fois, ça fait oui, il faut semer un truc, donc je regarde qu'est-ce qu'il faut que je sème. Mais c'est pas moi qui décide en fait. Ouais. Comme c'est la co-créativité. Donc, Alors hier, j'allais me lancer dans le potager et tu m'as dit non, faut le laisser tranquille. Alors, je veux que tu m'expliques un petit peu tout ça.
J'ai trouvé ça génial. Alors moi j'étais en train de lire un livre dernièrement, en plus c'est marrant parce que du coup ça a résonné un petit peu dans ma tête, qui s'appelle Vivant, la relève et la peste, et dedans il y a un extrait d'un livre qui parle justement du fait de laisser la nature aussi se reposer. Tu peux nous expliquer un petit peu le principe? Donc j'ai prononcé plusieurs fois déjà le terme de co-créativité. Ouais. Depuis quand est-ce que j'ai commencé à jardiner? J'ai commencé à jardiner il y a 30 ans en fait. Il y a 30 ans, j'ai appris le jardinage bio. Et puis j'ai fait ça pendant des années, même au niveau professionnel. Et puis j'ai appris la biodynamie à peu près en même temps que le jardinage bio. Et puis j'ai appris la permaculture un peu plus tard. Et puis un beau jour, je me suis rendu compte qu'il y avait sûrement autre chose. J'ai eu des lectures, j'ai rencontré des gens et je me suis rendu compte que le monde il s'arrêtait peut-être pas à ce qu'on voit, quoi. Ce plan de maïs il est sympa, mais il y a peut-être autre chose à voir là quand je regarde ce plan de maïs. Et donc j'ai appris d'autres outils que le maniement de la binette, et en particulier des outils qui permettent de voir ce qu'on ne voit pas habituellement. Donc quand je dis le jardin n'est pas disponible pour l'instant, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on me pose la question est-ce que je peux aller au jardin, moi je pose la question aux êtres invisibles du jardin en fait. Est-ce que c'est ok que cette personne vienne vous voir maintenant? Et hier c'était très clairement non. Est-ce que c'est ok qu'elle vienne vous voir plus tard? Oui. Donc moi j'ai traduit ça par il n'est pas disponible pour l'instant. Donc c'est une forme de ressenti en fait que tu as auprès de tes plantes. Tu as le sentiment de communiquer avec elles régulièrement alors du coup, voire tout le temps. Il y a divers outils en fait, selon ce que tu veux questionner. En fait, je ne questionne pas la plante, je questionne, ou je suis informée directement si je n'ai pas posé de questions, par celui qu'on appelle le déva. D'accord. Donc le maïs a un déva, les tomates ont un déva, c'est un genre de... Comment dire, un genre de berger. D'accord. C'est le berger des maïs. Mais c'est le même berger pour le maïs ici et pour le maïs du voisin. Même celui qui en fait 20 hectares pour ses bêtes. D'accord. Sauf que peut-être il ne lui pose pas de questions, mais s'il lui posait des questions, il aurait des informations aussi. D'accord. Et c'est souvent ce que les dévas, le chef des dévas, c'est Pan, que vous connaissez peut-être avec des images d'être mi-chèvre, mi-humain avec une flûte de Pan. Ça après, c'est chacun qui l'imagine comme il veut, mais Pan a écrit qu'il y a des endroits en fait où, étant donné les pratiques des humains et le peu d'écoute des humains, ils ne peuvent hélas plus rien faire. Donc il y a toute une partie de la planète qui est maintenant complètement abandonnée par les intelligences de la nature. J'aime pas trop êtres invisibles parce que, en fait, ils sont visibles juste à ouvrir les yeux. Parce qu'il y a des gens qui parlent de nature morte là, du coup, moi j'ai entendu ce type de terme. Pour moi, c'est vraiment en lien avec ça, c'est qu'il y a des endroits ils ont renoncé parce qu'ils peuvent juste plus rien faire et pour se protéger eux-mêmes, ils n'interviennent plus. Parce que c'est pas du tout dans leurs intentions au départ de nous laisser tomber, mais quand depuis des années on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait, il y a un moment ils s'épuisent et ils arrêtent aussi. Et c'est ce que j'ai aimé en arrivant ici, c'est qu'il y avait énormément d'épuisement. Les êtres de la nature ne communiquaient pas facilement. Et je me suis dit, waouh, j'ai peut-être un truc à faire en venant vivre ici. Et depuis, c'est beaucoup plus fluide. On manque éperdument de sensibilité par rapport à certains animaux. Mais voir tous. On les voit juste comme... Parce qu'on s'écoute plus, sûrement aussi, nous. Peut-être qu'on est un petit peu éloigné de ce qu'on est à la base. Moi, je pense qu'on est surtout trop près de la peur. On n'a pas de recul avec la peur. À la fois, on l'imagine, on la repère même pas dans nos vies, souvent. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, comme on la repère pas, on prend pas de recul par rapport à elle. Il s'agit pas de... La peur, elle n'est pas là, en fait, pour pas nous faire les choses, pour nous empêcher. Elle est là pour nous montrer qu'il y a un risque. Et après, on est supposé avoir notre cortex néofrontal pour voir si, ok, est-ce que c'est un vrai risque? Est-ce que c'est un risque mesuré? Est-ce que c'est un risque fantasmé? Toi, tu proposes des formations autour de toutes ces thématiques? Alors en fait, je propose depuis assez longtemps des initiations et des perfectionnements en communication animale. Et comme je venais juste d'arriver ici, j'ai pas été un peu plus loin parce que je veux pas non plus faire peur à toute la région. Mais là, ça fait maintenant 3 bonnes années qu'on est posé ici. Je suis tellement triste de pas rester plus longtemps pour tout le monde tout ça, je te jure. Faudra revenir alors, tant pis. On reviendra.
Du coup, tu avais pour projet aussi, tu me disais, de retaper une maison. Ah J'ai bien écouté toute notre petite conversation. Alors l'objectif de cette maison, c'est quoi du Alors coup? on est 7 ou 8 familles à souhaiter transformer cette maison en une école peut-être, si jamais la loi de M. Macron nous oblige à mettre nos enfants à l'école. Pour fabriquer une école, il faut que les parents... Nous, ce sera une école parentale, hein, c'est pas une école dans laquelle on pose nos enfants et on s'en va. En tout cas, pas tous les jours. Oui. On les pose certains jours et on s'en va, et puis le reste, on reste avec eux. Ce sera, si c'est une école, ce sera une école de type Summerhill. Pour les gens qui connaissent un peu, c'est ce qu'on appelle le unschooling de nos jours. Alors Summerhill, c'est le unschooling, mais avec une part aussi un peu psychologique, qui existe mine de rien ici déjà, parce que c'est un peu mon boulot à la base quand même. Donc il y a un accompagnement, une écoute, et non pas de la thérapie sauvage à chaque fois qu'on voit un enfant évidemment, mais il y a cet accueil-là aussi qui est possible. En tout cas, de cette part-là découle une bienveillance qui fait plaisir. Merci pour tout en tout cas. Et merci à toi d'avoir fait la demande, parce qu'en fait, les choses, elles peuvent se faire que si les gens osent demander. Oui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et des demandes, quoi. Ouais. Vous trouverez toujours des solutions. Avant qu'on s'arrête, en tout cas, il faut absolument que je fasse la pub pour notre lieu, parce que en fait, il y a de la place ici pour d'autres familles. Il y a déjà une famille qui va se joindre au projet en cours d'année. Il y a une famille qui vient d'arriver sur le secteur grâce au projet des lacets sans défait. Je suppose qu'en regardant cette vidéo, il y a des gens qui vont se dire non mais moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller vivre là-bas, quoi. Mais venez. Donc tu fais un appel là, ce que tu veux. C'est un appel très clair. Oyez, braves gens, venez habiter ici. Apprendre à désapprendre. À l'heure où sur notre planète la masse du béton dépasse celle du vivant, je réalise qu'il est grand temps de respecter toutes les formes de vie, y compris végétales. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner à notre chaîne. À la prochaine! La van life, c'est aussi travailler. La van life, c'est aussi travailler. Hein. Chanel est en train de travailler d'ailleurs. Elle est en train de préparer le texte de la première vidéo qu'on est en train de faire. Non, pas la première, parce que sinon. La van life, c'est aussi. La van life, c'est aussi travailler. D'ailleurs, Chanel est en train de préparer la prochaine. Enfin, merde, putain.